De retour à Hello, bonjour Alberta, je m'appelle Anne Boiteau et nous avons la seule émission bilingue de ce genre au Canada qui est produite ici à Calgary par Shaw Community Access TV. Ce soir, notre invité est Kelly Good-Eagle, qui est aînée de la nation Siksika, avec son interprète que vous connaissez, Marc Lalonde. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Donc, Marc, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de Kelly, d'où il vient et puis ce qu'il a fait un petit peu dans sa vie, qui est très intéressant. Je vais faire de mon mieux, mais chaque fois qu'on se parle, il y a d'autres histoires. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut paraître un peu chaotique. Monsieur Good-Eagle est né au Canada, sur la nation, Siksika, sur la réserve, mais il a passé ses premiers 6 ans à l'hôpital avec la tuberculose. Il en est sorti avec un poumon qui ne fonctionnait plus, mais il est devenu athlète plus tard quand même. Il a passé du temps dans les écoles résidentielles au Canada et aux États-Unis, où les affaires étaient un peu moins pires. Et il me dit, pardon, mais il a passé du temps dans l'Est, à l'Ontario, dans des écoles là. Ensuite, au Montana, une bonne partie de sa vie. Et il y a encore beaucoup de familles au Montana et des gens, je crois que sa fille est au Montana. Et puis, il a passé la première partie de sa vie d'adulte là, à participer dans les activités de la nation. Ensuite, en visite au Canada, encore une fois, ici en Alberta, il a rencontré son épouse et sa belle-mère, qu'il aime bien. Et puis, depuis ce temps-là, il passe la plupart de son temps ici au Canada. Et même qu'il travaille pour Alberta Health Services comme conseiller traditionnel. En bien-être. En bien-être, c'est ça justement, au Sheldon Schumer, ici à Calgary. Mais il fait aussi, il est aussi sur les conseils d'administration de toutes sortes de sociétés, toutes sortes de choses comme ça. Et on pourrait en parler Puis il fait souvent davantage. des présentations aussi, Souvent. Mais une chose qui nous intéressait dans la section anglaise, c'était comment est-ce qu'on dirait ça, headdress en français? C'est un genre de chapeau cérémonial. Oui. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça. Il faut l'avoir mérité. Il faut que ça soit, avoir été donné le droit de le porter. OK. Et puis, ça, c'est arrivé à Kelly en 1980. La première fois qu'ils l'ont capturé. C'est drôle comme il dit ça, c'est une capture. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est souvent à un événement où quelqu'un a parlé ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, les aînés les nations des alentours rentrent avec leur tambour et leur habit cérémonial et ils font le tour. Et tout le monde se demande, qu'est-ce qui se passe? Qui va se faire capturer? Et puis, à un moment donné, il se retourne et il tape sur l'épaule et c'est celui-là qui est capturé, c'est-à-dire qui est élevé à une position de plus grande responsabilité qu'il a méritée par ses participations et ses représentations, souvent à l'extérieur. Et c'était le cas avec M. Good-Eagle parce qu'il a fait 2 voyages en Chine à représenter la nation, à Amsterdam, et à plusieurs autres places au monde. Et puis, en plus de ça, avoir participé avec des activités jeunesse et toutes sortes d'autres activités traditionnelles. Et puis, après ça, il n'a pas arrêté. Il a travaillé un peu ici et là, surtout en construction, mais il me disait que c'est surtout la famille de son épouse et sa belle-mère qui l'ont relancé dans ses traditions. Ah, oui. C'est ça qui lui a remis dans son historique et dans son identité. Et alors, il fait plutôt sa vie maintenant à transférer cette identité à les prochaines générations. Okay. Et puis, il l'a fait lui-même. Oui. Il les confectionne, ces chapeaux-là, pour les chefs en Saskatchewan, pour beaucoup de personnes qui sont tous
tout à fait différent. OK. Et puis, le détail, là, Le détail ici, là? Oui, oui, oui. Ça, c'est le pattern, le patron traditionnel de la famille de sa belle-mère. C'était son mari qui avait ce design-là. Et quand il a marié la fille, il est devenu essentiellement l'homme de la famille. Et c'est lui qui amène ça d'avant. Alors, quand il a eu sa première capture, c'était ce design-là qu'il Et a puis adopté. les plumes d'aigle, Oui. c'est des plumes... il y en a d'autres, Oui. des noirs aussi. Ça, c'est mais des là, plumes brunes. Plus brunes. Et puis, pour... Dorées, Oui. qu'appellent les dorées, là, golden. Hein? Une autre chose intéressante, c'est quand on a le droit d'en porter une, on ne se fait pas donner le chapeau. Il y a un chapeau qu'on porte à ce moment-là, mais ensuite, ils le reprennent, puis on doit en construire un ou en faire construire un nous-mêmes. Plus personnalisé. Personnalisé. Ça, c'était son premier. Et ensuite, une deuxième fois, il s'est fait capturer encore une fois en 2013 pour tout le travail qu'il a fait. Par exemple, il a travaillé beaucoup dans les consultations pour les écoles résidentielles de 2009 à 2013, je crois, 2012 ou 2013. En 2013, il s'est fait capturer encore une fois, et là, il aura un nouveau chapeau avec des plumes noires cette fois-ci. Et ces plumes-là valent jusqu'à 50 $ chaque. Alors, c'est toute une affaire d'avoir tout ça. Dans celui-là, il y en a 32 qui me disaient. C'est ça. Je pense. Et puis Ouais. le prochain va en avoir 36. Mais celui-ci aussi, Wow. Kelly me dit qu'il va le défaire et le reconstruire pour qu'il soit un peu plus beau aussi. Mais toutes sortes d'activités, les présentations en masse. Mais moi, je l'ai rencontré surtout à la réception qu'a donnée le lieutenant-gouverneur à son honorable Lois Mitchell dans les rendez-vous de la francophonie. Puis c'est Kelly. Et c'était qui avec toi qui a fait la prière? What was her name? With you? Doing Who did the prayer with you? My wife Daphne. C'était son épouse Daphne, yeah. c'est ça justement. my wife. Alors, Et- on pourrait peut-être le demander Oui, de nous montrer parlant son... de prière, can we ask you to il avait fait do a little bit for us? Sure. une bénédiction à chanter. honored. On ne va pas tout le chanter, juste Un verset, un verset. Alors, vas-y, Kelly. Okay, can I just give a quick? This song here, when I sing this song, is supposed to bring the elders come in and they dance, and it's a prayer song. So when they leave, they take their prayers with them, and they work on your prayers. So this is what this song is for. OK, Alors, maybe c'est une chanson qui est reliée à les prières que font les aînés. Et puis après la chanson, les aînés ont intériorisé ces prières-là, puis ils les prennent avec eux dans leur vie. And I received the song in 1980 when I received my headdress. Alors c'est une chanson qui lui a été confiée en 1981. Allez-y. Yeah, 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 oh, hey, oh, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Oh, hey, oh, hey, yeah, hey, yeah. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Oh, hey, oh, hey, yeah, hey, yeah. Merci. Ouais, merci, Kelly. C'était Merci. très beau. Et le tambour, c'est un tambour différent un petit peu, hein, le design? Oui, That's, c'est assez nouveau. Ça fait seulement quelques semaines qu'il a ce tambour-là. Il l'a échangé pour 2 couvertures. C'est ça, deux couvertures en peau d'orignal. De Wapiti. De Wapiti, pardon. Et puis, il est tombé en amour tout de suite quand il a vu ça parce que le design du dos ici est très particulier. C'est très rare de voir un tambour qui est fait comme ça. Puis il a un son qui porte Particulier, hein? très, très Oui. bien. C'est assez évident. Mais toutes sortes d'autres histoires, je lui ai parlé, il commence à faire ses mémoires parce qu'il a des histoires l'une après l'autre. Mais il travaille surtout maintenant
à rassembler la prochaine génération, à transférer les traditions, mais aussi d'expliquer ce qu'ils font avec leurs traditions actuellement. Par exemple, les nations en Alberta sont très impliquées dans la ressurgence ou le redéveloppement du bison, du buffalo, comme on disait. Oui. Parce que le buffalo, ça faisait vraiment une partie importante de leur historique, même que quand ils ont été presque complètement tous tués, les Premières Nations meuraient de faim pour plusieurs années. C'était une grosse crise dans l'Ouest. Oui. Puis maintenant, ils vont en recevoir dans le coin de Banff, dans le Parc national de Banff. Puis il y en a presque une vingtaine là, qui Mais reviennent. sur les réserves aussi. Ils ont tous, les chefs de la région se sont rencontrés. Ils ont signé un contrat, un peu comme un nouveau traité, pour accueillir ces bisons-là et de les remettre en vigueur. Parce qu'on était rendu qu'il y en avait peut-être 2000 dans tout le Canada et puis ça risquait de disparaître complètement. Oui. Alors, c'est une des choses qu'ils rapportent. Est-ce qu'ils vont reprendre le côté traditionnel avec les bisons? J'ai oublié de pas pour la chasse, il me dit. C'est un peu trop dangereux. Si vous faites la recherche, vous verrez que vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait pour le fun. C'est dangereux. Mais ces choses-ci, la chasse au bison, c'est fait avec un fusil. Alors, c'est un peu plus facile. Ah, OK. Ouais. Et dans son travail de conseiller en bien-être, tu disais qu'il fait ça dans les hôpitaux aussi? Il fait ça un peu partout. Hein? Un peu partout. C'est sa base d'opération, mais... il va dans les maisons aussi? Il va dans les maisons, dans prisons, les foyers eux-mêmes. Dans les pénitenciers. Les prisons, justement, à conseiller ou à donner des discours pour donner une identité aux gens. Souvent, les gens cherchent une identité, puis se perdent. Et puis, avec son background et ses expériences, ça donne un modèle de rôle que les gens peuvent voir. Lui, c'est évident que c'est une personne des Premières Nations. Et puis, regarde tout ce qu'il a fait avec sa vie. Vraiment, le potentiel est quand même là. Puis, c'est la preuve, Kelly est la preuve en personne, vraiment, que toutes ces choses-là sont Marc, possibles. un gros merci. He was true to your story, Kelly. Thank you. Merci beaucoup d'être venu Merci nous raconter tout ça ce soir. Très intéressant. À vous tous, un gros merci d'être avec nous. Merci à nos bénévoles et à la prochaine.